أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين رب صل على محمد وآله الطيبين الطاهرين قلوبهم محزونة. Toujours dans le discours de Imam Ali alayhi salam, dans lequel il décrit les vrais pieux. On est arrivé à cette partie. قلوبهم محزونة. Les pieux, ils ont des cœurs attristés ou tristes. On a dans les hadiths que les vrais croyants, حزنه في قلبه وبشره في وجهه, c'est-à-dire le visage souriant, joyeux, mais le cœur est triste. Certains, ils mélangent cette tristesse avec la tristesse de celui qui a des dépressions, alors que ça n'a rien à voir. C'est très très important ce point. Ça peut résoudre beaucoup de problèmes de l'éthique si quelqu'un il essaye de vraiment approfondir ce point justement et comprendre exactement ce qu'il veut dire Amir al-Mu'minin salamullah alayhi. Qulubuhum mahzouna. Certains justement ils n'arrivent pas à distinguer, ils confondent entre la tristesse spirituelle mentionnée ici et la tristesse de celui qui a des dépressions. Donc il a des dépressions, tu lui dis pourquoi tu es comme ça, il dit mais c'est normal, les croyants sont dans ce cas. Alors que c'est pas vrai. Le croyant, oui, on peut avoir des dépressions parce que c'est une maladie, il faut résoudre le problème, il faut changer l'ambiance, il faut faire du sport, il faut manger des bonnes choses, il faut dormir à l'heure, etc. Je ne suis pas spécialiste de ce domaine, mais si quelqu'un il a des dépressions, il y a des solutions. Ça c'est une maladie, dépression c'est un problème, comme d'autres problèmes. Comme je vous ai peut-être auparavant dit, il y a des maladies mentales, il y a des maladies corporelles, etc. C'est des maladies, il ne faut pas dire que tout ça c'est djinn. Comme beaucoup de musulmans, ils le font dès qu'ils ont des problèmes psychologiques, tout de suite ils disent c'est le djinn qui m'a attaqué, il me parle, etc. Non, la plupart du temps, c'est des problèmes psychologiques qui doivent être résolus. Mais les dépressions, ou que ce soit fort ou moyen, etc., ou d'autres problèmes psychologiques, il faut résoudre le problème, ça n'a rien à voir avec qulubuhum mahzouna des pieux, décrit ici, leur cœur est attristé et triste. Ça ne veut pas dire qu'ils ont des dépressions, qu'ils n'arrivent plus à bouger dans la vie. Pas du tout. Pas du tout. Les pieux, ils sont les plus forts dans la société. Les plus actifs dans la société. Leur cœur est triste. C'est comme celui qui aime quelqu'un et qui n'arrive pas à le rencontrer. Il fait beaucoup d'efforts, mais dans le fond de leur cœur, il ne veut que rencontrer celui qui aime. Impatiemment, il veut voir son amour. Qulubuhum mahzouna. Oui, quand ils voient l'injustice dans ce bas monde, leur cœur est triste. Lorsqu'ils voient des famines, lorsqu'ils voient des faibles, lorsqu'ils voient des pauvres. Récemment, j'ai vu une vidéo sur Madagascar. Apparemment, à cause de la sécheresse et des changements climatiques, il y a des problèmes énormes là-bas. Des enfants qui étaient en train de manger les peaux des vaches, la peau. Ils ont préparé ça, le matin ils mettent dans l'eau et sur le feu, jusqu'au soir, jusqu'à ce que ça devient un petit peu plus mou et ils arrivent à le manger. Et ce n'est pas du tout utile pour le corps, c'est juste pour couper la faim, pour résister. Ça, je l'ai vu personnellement. Le reportage. Comment tu peux être content après avoir vu ce genre de reportage? La peau, et il le cherche d'où? Il le cherche rejeté par ceux qui fabriquent des chaussures, des vestes, etc. Il le cherche et il le mange. Tu veux avoir le cœur très très joyeux, dans ce cas-là, c'est impossible. Quand tu vois l'injustice, tu es triste. Quand tu vois les pauvres, tu es triste. Quand tu vois que l'imam al-Mahdi n'est pas là, tu es triste. C'est pour ça que ce n'est pas possible d'avoir la joie totale dans ce bas monde. Oui, absolument pas. La joie totale ne sera réalisée que le moment de rencontre avec Allah subhanahu wa ta'ala. Que le moment de la venue de l'imam al-Mahdi salamullah alayhi. Pour les vrais fidèles.
قلوبهم محزونة. Mais ça ne veut pas dire qu'il faut déclarer cette tristesse non plus. Comme je vous ai dit dans le hadith, les vrais compagnons de Ahlul Bayt, les vrais fidèles, حزنه في قلبه, sa tristesse est dans son cœur, وبشره في وجهه, la joie est apparue sur le visage. Il y a beaucoup d'autres choses à expliquer sur le qulubuhum mahzuna, mais quand même, je passe, si vous me permettez. Après, peut-être, on aura l'occasion de parler de justement la bonne tristesse, mauvaise tristesse, qu'est-ce que ça signifie les pleurs dans Salat al-Layl, pendant la nuit, lorsqu'on pleure. C'est quoi? C'est une tristesse de dépression, ou c'est une tristesse de celui qui aime quelqu'un, qu'il essaye de parler avec, méditer, de parler avec lui, etc., etc. Il y a énormément de sujets à ouvrir sur ce point. Ala kulli hal, peut-être on aura l'occasion, ou vous aurez l'occasion de lire sur ce point. Qulubuhum mahzuna. Les vrais pieux, ils ont des cœurs tristes. Mais en même temps, shururuhum ma'muna. On voit aucune méchanceté peut être manifestée de leur part. Shururuhum ma'muna. Vous voyez, des fois, il y a des mu'min, il y a des croyants, mais leur langue, il est un petit peu blessant. Je ne sais pas ce qu'on peut dire en français ou pas. Leurs phrases, leurs propos, ils blessent, ils brisent notre cœur. Ça, ce n'est pas des vrais pieux. Même les gens, ils ont peur d'eux. Ils disent, oh là là, lui, il ne faut pas que je l'embête parce qu'il a une langue incroyable. Il peut me détruire devant les gens. Il peut me blesser carrément. Il sait comment m'attaquer, quoi. Ce n'est pas l'intelligence, ce n'est pas un signe des pieux. Il ne faut pas être fier parce que tu sais comment briser les cœurs des gens. Ce n'est pas du tout l'art. C'est une maladie de briser les cœurs des gens. C'est un problème. Shururuhum ma'muna. Il n'y a pas de méchanceté qui se manifeste de leur part. Troisième point pour aujourd'hui. Wa ajsaduhum nahifa. Leurs corps, ils ne sont pas comme très gros. C'est normal. Parce qu'ils ne pensent pas toute la journée à manger. Qu'est-ce qu'on va manger maintenant? C'est quoi le dessert? Quel restaurant demain? Quel petit déjeuner demain matin? Quel déjeuner? Quel repas? Etc., etc. Il y a des gens qui vivent avec cette idée de qu'est-ce qu'on va manger et comment on va s'amuser. Quel dessert? Quel cadeau? 2 personnes à la maison, ils vivent, mais lorsqu'ils vont pour faire des courses, ils achètent des choses pour, on dirait, pour une vingtaine de personnes. Et après, c'est normal. Bien sûr, ici, il faut faire attention. On n'a pas le droit de juger ceux qui sont un peu gros. Pourquoi? Parce que des fois, c'est des problèmes de hormones et de santé. C'est un problème de santé. La personne ne mange pas trop, mais il grossit. C'est pour ça, c'est très important de faire attention. C'est pour nous-mêmes, on doit faire attention, pour notre corps. Ajsaduhum nahifa, c'est un des signes des gens pieux, dans les paroles de Imam Ali alayhi salam. Mais ce n'est pas à nous de juger. D'ailleurs, pour juste vous expliquer que les corps des gens, c'est différent. On a des imams qui étaient un peu minces, on a des imams qui étaient un peu remplis, on a des différents styles entre les imams, qui sont tous infaillibles. Donc ce n'est pas du tout à nous de juger qui que ce soit. Mais un des signes des pieux, c'est le fait qu'ils sont maigres, ils ne sont pas très gros. Et ça, on peut parler longuement sur la question de quoi manger, etc., peut-être dans d'autres occasions. Ça aussi, c'est parmi les qualités des pieux. Leurs besoins, les choses qui est nécessaire pour eux ne sont pas énormes. Il n'y a pas d'énormément de choses qu'ils ont besoin. Vous savez, parfois, on voyage avec quelqu'un, il a une valise de 30 kilos. Tu dis, mais il y a pour combien de personnes? Il dit, ça, c'est que pour moi. Vous dites, mais qu'est-ce que tu as mis dedans? Mais on est en voyage pendant une semaine et on revient. Il dit, oui, mais vous savez, j'ai besoin de beaucoup de choses, moi. Donc, il ramène le séchoir, il ramène plein de rasoirs, il ramène, je ne sais pas, des choses pour le maquillage, il ramène, si c'est une femme, si c'est un homme, il ramène d'autres choses, énormément de choses.
parce qu'il a besoin de tout ça, mais est-ce que vraiment on a besoin de tout ça? Les vrais pieux, hajatuhum khafifa. Même lorsqu'ils ont besoin de quelque chose, c'est un petit peu. Mais même je peux vous donner d'autres exemples. Par exemple, vous êtes invité chez quelqu'un, parce que vous êtes compliqué, ce quelqu'un, il a peur, il prépare 5 repas. Alors que si vous êtes quelqu'un simple, hajatuhum khafifa, parmi eux, quand il vous invite, il va vous faire un repas. Vraiment, simple. Que ce soit légumes, que ce soit de la viande, quelque chose de simple et c'est tout. Hajatuhum khafifa. Vous ne demandez pas beaucoup. Il ne demande pas beaucoup. L'enfant, il faut l'éduquer de ne pas être de ce genre, de ceux qui demandent beaucoup. Hajatuhum thaqila, c'est ça. L'enfant qui demande, non, mais moi je ne veux pas ça, moi je veux ça. Et la maman, malheureusement, des fois, il suit. Et c'est une mauvaise éducation. Il ne faut pas. Hajatuhum khafifa, c'est très important d'éduquer notre personnalité et nos enfants à être justement légers. Donc, ajsaduhum nahifa, leur corps est mince ou maigre, je ne sais pas comment on peut traduire, peut-être mince. Wa hajatuhum khafifa, leur besoin ou ce qui est nécessaire pour eux, c'est léger, c'est peu, c'est pas compliqué. Wa anfusuhum afifa, anfusuhum afifa, c'est-à-dire c'est des gens qui ne sollicitent pas les autres pour ce qu'ils ont besoin. Vous savez, il y a des gens dans la société, ils demandent beaucoup. Ils n'ont pas honte. Ils viennent, ils demandent de l'argent. Ils voient un portable dans tes mains et ils disent « Ah, c'est très beau ton portable. Tu peux m'acheter un comme ça ?» Carrément. Ou par exemple, ils voient quelqu'un, il a des vêtements magnifiques. Tout de suite, ils disent ça m'intéresse, ça, d'où tu l'as acheté? Et dès que tu dis je te donne, tu dis oui, merci, ça fait plaisir. Donc, anfusuhum afifa, ça veut dire ils ne demandent pas, ils ne sollicitent pas, ils essayent d'avoir. Ils ont beaucoup de pudeur, si vous voulez. Et parfois, ils sont pauvres, mais personne ne peut le savoir, personne ne le sait. Tellement ils ont cette pudeur chez eux. Je termine avec une phrase. Sabaru ayyaman qasira aqabathum rahatan tawila. Vous savez, il dit, ils ont patienté quelques jours, des courtes durées, mais il a été suivi par raha tawila, confort éternel, très long. C'est normal parce que ce bas monde est très court, si on comprend. Sabaru ayyaman qasira. Ils ont patienté quelques jours. Même dans des paroles de Amir Mouni, dans un autre hadith, il dit Ad-dunya sa'a, c'est une heure. Sabaru ayyaman qasira. Ils ont patienté quelques jours. Hier, j'étais en train de réfléchir. J'ai dit aujourd'hui, j'ai 40 ans, à peu près. J'ai réfléchi, j'ai dit mais comment s'est passé les années? C'est incroyable, de tel pays dans lequel je suis né, jusqu'à tel pays dans lequel j'ai étudié, et puis tel pays, et puis 4e, et puis 5e, etc. J'ai calculé rapidement, j'ai vu que c'est passé, mais d'une manière incroyablement rapide. Et en plus, les gens qui ont 80 ou 70 ans, j'ai posé la question, ils ont dit, à partir de 30 ans, la vitesse, c'est incroyable. Tout d'un coup, vous voyez, c'est déjà 70 ans, 80 ans, etc. Il dit Sabaru ayyaman qasira, ils ont patienté quelques jours, suivis par des conforts éternels. Après, il dit Tijaratun murbiha yassaraha lahum rabbuhum. C'est le vrai commerce. C'est le commerce gagnant-gagnant. Tijaratun murbiha. Pourquoi? Parce que quelques jours de patience, mais confort et bienfait et délices et tranquillité éternelle. Inch'Allah, on parlera de la phrase suivante, Aradathum ad-dunya wa lam yuriduha. C'est très important, Inch'Allah, si Allah nous donne la vie, la semaine prochaine. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi at-tayyibin at-tahirin.